Place à présent à notre grand format du jour et nous allons déguster un repas sans fourchette. Ce concept a été mis au point par une association afin d'aider les personnes souffrantes de maladies dégénératives. Sophia Carias et Pauline Guigou avaient rendez-vous dans les cuisines du lycée Paseda, c'est à Marseille. Nous voici dans les cuisines du lycée Paseda à Marseille. Autour de nous, les étudiants préparent un repas gastronomique, mais un repas gastronomique sans fourchette. Ici, c'est l'atelier pâtisserie. Tarte au citron, macarons et bouchées coco. La concentration est au maximum. On travaille pour des gens qui sont atteints d'Alzheimer. Oui. Et on doit faire des desserts. On fait plusieurs desserts, on doit en faire 5. Oui. Ou c'est en une seule bouchée, sans couvert. D'accord. Donc l'idée, c'est que l'on puisse manger, hop, comme ça. En une seule bouchée. Normalement, ça devrait aller. Bon comme ça, chef? Ouais, c'est parfait. Vas-y. Tu le roules bien. À la manœuvre, le chef Arnaud Bertin. C'est la 5e fois que l'établissement et lui-même participent à l'opération Le Sans Fourchette. Le concept, c'est de s'adapter à une clientèle qui ne peut plus forcément utiliser de couvert. Et du coup, on s'adapte pour qu'ils puissent renouer avec le monde de la restauration parce que malheureusement, ils sont souvent en difficulté quand ils se rendent dans un restaurant traditionnel. Donc une fois par an, du moins au lycée hôtelier, une fois par an, on s'adapte à leurs besoins et on fait un repas conçu pour eux, quoi. Voilà. C'est une petite portion qu'elles puissent se manger en une seule fois, une bouchée. La petite difficulté qu'on rencontre, c'est que c'était au niveau des portions. Au début, on a eu du mal à intégrer qu'il fallait absolument que ce soit une portion, que les convives puissent mettre en une seule fois dans la bouche. C'est le volume, la taille de la portion. Fleur est conquise par l'initiative. Oui, j'aime beaucoup ce concept. Ça me rend fière d'être dans ce lycée et de faire des événements comme ça. L'association Mémoire et Santé est à l'origine de cette idée. Fabienne Verdureau, sa fondatrice, a été confrontée via un proche aux maladies dégénératives. Paradoxalement, si vous voulez, la personne atteinte d'une maladie neuroévolutive, elle ne se pose pas la question des contraintes sociales, et heureusement. Et d'elle-même, elle va prendre ses mains pour pouvoir s'alimenter. Donc si le mets n'est pas adapté à elle, évidemment, les choses seront différentes pour elle parce qu'elle ne va pas pouvoir le saisir correctement. Elle va se rendre compte que ce n'est pas accessible, et donc elle aura faim, mais elle ne pourra pas le manger correctement. On pourrait diffuser le sans fourchette auprès de personnes ayant des troubles de type cécité, ayant des troubles de moteur, qui donneraient un environnement complètement adapté à ces personnes. On portionne aussi tous nos petits croustillants de parmesan, nos petites tuiles de parmesan. Pour celui-là, on aura du sel. Dans l'immense cuisine d'à côté, le plat principal mijote. Lui aussi sera dégusté avec les doigts. On a choisi une viande du paleron, la queue de bœuf. Oui. Donc on a fait un mijoté. Ensuite, ce mijoté va être effiloché. Il va être lié à la sauce, aux légumes. Donc, ce que vous avez là, montrez-moi. Oui. C'est une sorte de hachis parmentier de daube. Je peux dire ça comme ça? En quelque sorte. On va dire plutôt un effiloché. Un effiloché. Et ensuite, donc, on va portionner pour que ça soit la bouchée idéale. Et ensuite, on va le faire dorer pour que ça soit comme un chromeski. Ça nous donne une belle occasion, pour une belle cause, de travailler encore plus, d'aller encore plus loin avec des contraintes. Et finalement, ce sont les contraintes qui nous permettent d'être très créatifs. Devant le lycée, les premiers clients arrivent. Où on est là, tu le sais? Non, je ne sais même pas comment ça On fait. est au restaurant, c'est le sans fourchette. Ah, Eh oui, on va manger avec les mains. Trop bien. Autour des tables, 70 convives, les aidants, leurs proches et des résidents de maisons de retraite, ainsi que le personnel d'animation. Sophie et Sandrine accompagnent Josette, leur maman, pour cette occasion hors norme. ça c'est bon pour la cantine. Comme ça, notre maman va au restaurant et personne ne la regarde. Parce que sinon, c'est compliqué. Sinon, c'est très compliqué. Pour elle et pour nous, parce que tout le monde nous regarde. Bon, nous, on s'en fout. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des restaurants où les cuisiniers sont capables de cuisiner pour elle. Là, c'est vraiment adapté à sa pathologie, en fait. Et en plus, c'est extrêmement bon. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Il faudrait que ça se multiplie, en fait. Dans ces deux chromeski, c'est la daube de tout à l'heure qui arrive enfin. Et vous avez goûté la daube? Elle est goûtée à l'eau. Délice.
Ça vous rappelle des choses, la daube, ou pas? Ah bah bien sûr, ça me rappelle mon pays, l'Auvergne et compagnie, Tulle. Mes grands-parents faisaient des daubes de ce genre-là. Le sans fourchette, l'occasion pour les aidants familiaux de souffler un peu. C'est aussi une bulle. C'est aussi un moment où on peut souffler. Aussi simple que ça puisse paraître, c'est un moment où on n'a pas le repas à faire. On n'a pas la gestion du repas, la préparation du repas, le repas à prendre, gérer la prise du repas. Et moi, mon mari, il n'a jamais faim, il ne veut jamais manger. C'est un petit peu plus problématique. Mais là, il a tout mangé, ça lui a plu, et voilà. Vous allez retrouver la tartelette. C'est ça. Le sans fourchette existe depuis 10 ans. On continue avec tomates cerises farcies de tapenade. L'association Mémoire et Santé tente de le faire découvrir à travers les lycées hôteliers de France. On a fait une dizaine de lycées, donc à chaque fois on a 40 ou 50 élèves, vous voyez, donc on est sur au moins 500 élèves, si ce n'est pas plus, qui ont travaillé sur le sujet et qui ont réfléchi, parce qu'on leur amène, nous, le concept, et c'est vraiment eux qui doivent réfléchir à ce qu'ils vont faire. C'est important, et de votre sourire et de votre accueil, je pense que tout le monde s'est régalé, tout le monde a apprécié votre accueil et votre service. Merci beaucoup. L'association Mémoire et Santé, qui a mis au point le sans fourchette, est reconnue d'utilité publique et elle fonctionne uniquement grâce à des dons.